l'écriture décimale. Au début, il n'y avait rien. Même pas 1, même pas 2, même pas 10 et surtout pas 0. Et les moutons sont arrivés. Oui, oui, les moutons. Le berger, le matin, faisait sortir son troupeau de la bergerie. Le soir, il le faisait rentrer. Pour être sûr de ne pas perdre de moutons, il avait un sac et un tas de cailloux. Le matin, chaque fois qu'un mouton sortait de la bergerie, il mettait un caillou dans son sac. Le soir, chaque fois qu'un mouton rentrait dans la bergerie, il enlevait un caillou du sac. Ainsi, s'il lui restait des cailloux dans le sac, il savait qu'il lui manquait des moutons. Il savait même combien il lui en manquait. En latin, caillou se dit calculus. C'est de là que vient le mot calcul. Comme on ne trouvait pas de cailloux partout, en plus, ce n'est pas très pratique pour compter le nombre de cheveux qu'on a sur la tête, il en faut beaucoup. Les hommes ont inventé des symboles pour écrire les nombres. Chacun a ses symboles et sa façon de les placer. Les Grecs, les Égyptiens, les Romains, les Arabes. Et puis, tout le monde a trouvé ça astucieux, la numération arabe. Alors, tout le monde l'a utilisé. Et on a vécu comme ça pendant quelques centaines d'années. On pouvait compter les moutons, les gâteaux, les maisons. Et puis un jour, un homme a voulu mesurer une ficelle avec un bâton. Il a reporté plusieurs fois le bâton sur sa ficelle. Mais arrivé au bout de la ficelle, problème. La ficelle mesurait plus que 11 bâtons, mais moins que 12 bâtons. Ça n'allait pas. Ce n'était pas précis. Alors, il a décidé de partager son bâton en 10 parties égales. Un petit bout faisait un dixième de bâton. Le bâton tout entier faisait 10 dixièmes. Et il a dit, ma ficelle mesure 11 bâtons et 4 dixièmes de bâton. Il était content. Rentré chez lui, il a fait de même avec un carré. Un dixième de carré, 3 dixièmes de carré, 5 dixièmes de carré et 10 dixièmes de carré qui fait un carré entier. Il a même continué. 13 dixièmes de carré est égal à 1 carré entier plus 3 dixièmes. 24 dixièmes de carré est égal à 2 carrés entiers plus 4 dixièmes. Pour éviter d'avoir à dessiner tout ça, on utilise l'écriture fractionnaire. On écrit 1 dixième, un 1, un trait de fraction et 10. 3 dixièmes, un 3, un trait de fraction et un 10. Et 24 dixièmes, 24, trait de fraction et 10. Si on regarde bien les carrés là-haut, on voit que 13 dixièmes est égal à 1 plus 3 dixièmes et que 24 dixièmes est égal à 2 plus 4 dixièmes. Bon, mais c'est pas tout. Un jour, l'homme de tout à l'heure s'est dit, et si je mesurais l'épaisseur de ma ficelle? Ça a donné ceci. Ça recommence. Un dixième de bâton, c'est trop gros. Bon, je vais faire comme tout à l'heure, se dit-il. Je vais partager mes dixièmes de bâton en 10 parties chacun. 10 petites parties dans un dixième. Et 10 dixièmes en tout. Ça me fera donc 100 petites parties dans mon bâton. Un petit bout s'appelle un centième. Nous, on écrit un centième, un 1, un trait de fraction et 100. 3 centièmes, un 3, un trait de fraction et un 100, etc. Ensuite, il est rentré chez lui et il a retrouvé ses carrés. 1 centième, 4 centièmes, 20 centièmes. Tiens, se dit-il. 20 centièmes, c'est pareil que 2 dixièmes. Il continue. Il y a à peu près 400 ans, un comptable hollandais, il s'appelait Stevin,
se dit que tout de même, ça serait mieux si on pouvait écrire tout ça d'un seul morceau. Pouvoir écrire 2 plus 5 dixièmes plus 7 centièmes plus simplement que 257 centièmes. Il a proposé ceci. Un petit 1 entouré pour les dixièmes, un petit 2 entouré pour les centièmes, etc. Ainsi, 2 plus 5 dixièmes plus 7 centièmes s'écrivait 2, 5 avec un petit 1 et 7 avec un petit 2. Il a fallu attendre encore 200 ans, la Révolution française, pour qu'apparaisse enfin la virgule. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.